Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec une nouvelle Mishnah, avec la 8e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous dit Gezustra shei lemala minamayim. C'est-à-dire que nous avons une maison qui est juste donc à la limite du domaine public et il y a de l'eau, il y a une petite rivière dans le domaine public et nous avons un balcon qui sort de la maison, Gezustra. Donc un balcon, c'est grandir un balcon, ça peut être juste aussi une planche de bois qui est comme ça sur le mur ou toute chose qui sort du mur et que on va même pouvoir monter dessus pour puiser de l'eau qui se trouve en bas dans le Reshut Harabim. Donc cette Gezustra qu'on va dire comme un petit balcon qui se trouve au-dessus de l'eau qui est dans le Reshut Harabim. Pourra-t-on puiser de là-bas de l'eau? Non. En memalim aimena beshabbat. On ne pourra pas remplir donc, le seau de cette Gezustra, c'est-à-dire de ce balcon. Et là, imken asula mechitza gvasarat farim. Sauf si on a fait une mechitza, c'est-à-dire on a fait un petit murir, on a entouré. Alors on a entouré quoi? La Gezustra, ben milimala d'en haut, c'est-à-dire que tout autour de la Gezustra, il faut dire qu'il y a un petit trou dans la Gezustra pour pouvoir puiser de l'eau. Donc on a tout autour de ce petit balcon, on a mis des mechitzot de dites farim. Et à ce moment-là, si elle se trouve donc en haut, on considère aussi Goudachit qu'elle descende, elle se prolonge vers le bas, et donc toute la partie de l'eau qui se trouve en bas de ce balcon est considérée aussi comme un Reshut Hayachid, et on pourra, si on fait un trou au milieu du balcon, puiser de l'eau, puisque c'est du Reshut Hayachid vers le Reshut Hayachid. Ou bien encore, Ben Milemata, c'est-à-dire qu'on va faire des Mechitzot longues qui descendent de Dit Fahim vers le bas, c'est-à-dire que nous avons un trou au milieu de la Gezustra, du balcon, et on va mettre tout autour donc des mechitzot qui descendent de Dit Fahim, même si on est à plus de Dit Fahim, et on considère que ces mechitzot se prolongent jusqu'en bas, jusque dans l'eau, et donc l'eau est au milieu entourée de 4 mechitzot de Dit Fahim, et donc on pourra, ça devient Reshut Hayachid, on pourra puiser de l'eau et monter l'eau vers le balcon. Ça c'est donc le premier din que nous donne ici la Mishnah. Vechen, de même. Shte Gezustraot zolemala mizo. Nous avons deux Gezustraot, c'est-à-dire deux balcons, qui sont un balcon au-dessus de l'autre. Et il y a deux trous. Un trou dans le balcon du haut, un trou dans le balcon du bas, qui est juste l'un en face de l'autre, puisque lorsqu'on veut puiser d'en haut, on fait descendre donc le seau avec la ficelle en passant par la mirpesset, par le balcon du bas, par le trou, on puise de l'eau et on remonte en passant par le balcon du bas vers le balcon d'en haut. Donc lorsque nous avons deux Gezustraot zolemala mizo, donc là nous avons un petit problème, c'est que l'eau va passer par un autre domaine, un domaine qui appartient à quelqu'un d'autre, et donc on ne peut pas porter d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid lorsqu'il y a deux propriétaires différents s'ils n'ont pas fait de Hérouv. Alors, qu'est-ce que la Mishnah nous dit ici? Nous avons deux balcons, zolemala mizo, qui est l'une au-dessus de l'autre. Asou la Eliona, c'est-à-dire on a fait des mechitzot, des parois pour le balcon du haut, velo asou la tartona, mais on n'a pas fait pour le balcon du bas. C'est-à-dire que ceux du bas se sont associés avec ceux du haut pour faire des mechitzot tout autour, donc comme une petite barrière tout autour du balcon du haut, pardon, mais ils n'ont pas fait de mechitza pour celle du bas. Eh bien, shte masorot atchearvu. Les deux ont l'interdiction de puiser de l'eau tant qu'ils n'ont pas fait de hérouv ensemble. Pourquoi?
Le Barthénora explique, étant donné que ceux du bas se sont associés à la Mechitsa du haut, donc ceux du bas vont interdire à ceux du haut de porter, puisqu'ils sont eux aussi associés avec celles du haut. Si on a fait une Mechitsa au balcon du bas, donc il se prolonge jusque dans l'eau, mais on n'a pas fait au balcon du haut, c'est-à-dire que on n'a fait que pour celle du bas, mais pas pour celle du haut. Et même si ceux qui habitent en haut ne se sont pas associés aux Mechitsot du bas, alors là, aucun des deux ne pourra puiser de l'eau. Celle du haut ne pourra pas puiser de l'eau parce qu'elle n'ont pas, celle du haut n'a pas de barrière autour, donc ne peut pas dire Goud Achit jusqu'en bas. Celle du bas, étant donné que ceux du haut passent, s'ils puisent de l'eau, par le balcon du bas, eh bien, ceux du haut vont interdire à ceux du bas de puiser aussi, tant qu'ils ne vont pas faire de hérouve ensemble. Et bien sûr, précise le Barthénora, lorsque il s'agit ici que les deux balcons sont éloignés l'un de l'autre de au moins 10 tfachim ou plus. Mais s'ils sont dans les 10 tfachim, alors dans ce cas-là, même si les deux ont fait une mechitza, ils ne pourront pas puiser de l'eau tant qu'ils n'ont pas fait de hérouve ensemble. Donc ici, le Barthénora nous a bien précisé que le principe du balcon, c'est que lorsqu'il y a une mechitza tout autour, donc c'est comme si c'est fermé, et on prolonge les mechitzot jusqu'en bas, donc du Reshut HaYachid se retrouve jusqu'en bas, donc d'un Reshut HaYachid, on peut porter. Mais lorsque ils sont deux et qu'ils n'ont pas fait de hérouve ensemble, donc là, ils vont être confrontés à un problème, puisqu'on ne peut pas porter lorsque deux ont une association, donc si ceux du bas se sont associés avec ceux du haut, alors ils ne pourront pas porter tant qu'ils n'ont pas fait de hérouve, étant donné que ceux du bas ont une part aussi avec ceux du haut. Dans le cas où ceux du haut ont fait une mechitza en haut tout seul et ceux du bas ne se sont pas associés, alors dans ce cas-là, ceux du haut pourront puiser de l'eau. C'est ce qui ressort là de notre Mishnah. Donc voici pour la 8e Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah.